C'est par ce beau culte concert de l'Avent que s'ouvre pour nous le temps de Noël qui vient. Et nous avons donné à ce culte concert ce titre, Paix sur la terre. À l'heure où le cessez-le-feu au Proche-Orient est fragile et émaillé d'infractions, à l'heure où le président russe ne manifeste pas l'intention de stopper son offensive contre l'Ukraine, où les pays européens se réarment et réactivent leurs services nationaux face à la menace russe, et aussi en raison de la redéfinition de l'alliance entre l'Europe et les États-Unis, à l'heure où l'on compte 61 conflits armés dans le monde, le plus grand nombre de conflits armés depuis 1946, dont 11 guerres totales. Oui, nous aimerions bien que la paix dont parle le chant des anges en Luc chapitre 2 soit l'annonce de l'établissement du règne de paix de Dieu, mettant fin aux guerres et aux conflits armés sur la terre. Est-ce cependant vraiment le sens de cette strophe des anges? C'est ce qu'il me semblait jusqu'à cette semaine, mais un coup d'œil sur le texte grec original et aux multiples versions des traducteurs chamboule désormais ma compréhension de ce verset. Regardons cela ensemble. Vous connaissez le texte au chapitre 2. L'ange dit au berger, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, un sujet d'une grande joie. Aujourd'hui est né un sauveur. Il vous est né un sauveur dans la ville de David. C'est lui le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, une chorale céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, c'est la traduction second. Le grec dit « éréné », d'où l'on a tiré le mot « irénique ». Éréné, N, parmi, dans, anthropoi, les hommes, anthropos, eudokia, la bienveillance, la bonne volonté. Donc, paix parmi les humains de bienveillance. Ce terme eudokia regroupe, et c'est là le problème pour les traducteurs, différentes significations. On peut le traduire par volonté, par choix, bonne volonté, bienveillante intention, bienveillance, mais aussi désir, plaisir, satisfaction. Du coup, la Tob, la Bible, la traduction œcuménique de la Bible, traduit eudokia tout autrement que second. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. La Bible de Jérusalem, la Bible catholique, traduit « paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Le changement est évident. Le Maistre de Sassy traduit pour lui « paix sur la terre aux hommes chéris de Dieu ». On se demande ce que viennent faire ces termes « chéris de Dieu ». David Martin, en 1744, traduit « que la paix soit sur la terre » et la bonne volonté dans les hommes. On se demande aussi comment est-ce qu'il traduit ça. Osterwald, le protestant Osterwald, en 1811, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Lamennais, 1846, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, ce qui se rapproche un peu plus du sens littéral du grec. L'abbé Vigouroux, en 1902, sur la terre, paix aux hommes et bonne volonté. L'abbé Crampon, 1923,
sur la terre, paix aux hommes, objet de la bienveillance divine. Vous voyez, c'est déjà une interprétation. Quant à Darby, le protestant Darby, il traduit sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. On le voit, il y a des différences entre les traducteurs et cela nous alerte sur la difficulté justement de traduire cette eudokias. Chacun traduit le texte en fonction de ses croyances, de sa théologie catholique ou protestante et aussi de son époque. Si l'on s'en tient au texte littéral que j'ai déjà cité, Eréné en anthropoi eudokias, paix parmi les humains, de bienveillance ou de bonne volonté. Il n'y a pas d'enfant chéri, il n'y a pas d'autre chose dans le texte. Alors à partir de ce sens littéral, il faut poser plusieurs questions au texte pour essayer de l'éclairer. Notamment, de quel type de paix est-il question dans ce chant des anges? S'agit-il d'un ordre, d'une annonce, d'une déclaration, d'une feuille de route? Et puis, où se situe l'action? Et qui sont les hommes concernés, les anthropoi du verset? Commençons par les deux dernières questions parce que ce sont les plus faciles. Où et qui? La strophe des anges énonce clairement le lieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, le ciel, et paix sur la terre parmi les humains de bienveillance. C'est donc la terre dont il est question et non du ciel. Quant aux hommes visés, les anthropoi, ils sont désignés comme les anthropoi eudokias, c'est-à-dire hommes de bienveillance ou hommes de bonne volonté. Du coup, la paix Eréné du verset n'est pas aussi politique que nous le voudrions face aux 61 conflits qui endeuillent et attristent le monde. En outre, si cette paix du chant des anges est pour la terre, elle ne correspond ni à l'ataraxie, tranquillité, sérénité des stoïciens, ni au nirvana du bouddhisme, ni à la béatitude céleste des pères de l'Église, et pas davantage au millénium mystique de l'Apocalypse, car c'est avec la naissance de Jésus que cette paix annoncée est liée, et non pas avec les temps derniers, les temps eschatologiques. Donc quelle est cette paix Eréné qui ne correspond à aucune paix sociale, politique ou mystique? C'est une bonne question pour éclairer le texte. Correspondrait-elle au shalom hébraïque qui recoupe un large éventail de sens, bien sûr, mais qui traduit le mot Eréné et qui évoque chez les prophètes la paix de Dieu et même le salut de Dieu? Étant donné le terreau hébraïque du christianisme primitif, c'est de ce côté que j'aurais tendance à chercher le sens du verset. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, parmi les humains de bienveillance. Qui sont donc ces humains de bienveillance? Il est ressorti de notre soirée interreligieuse du 20 novembre que le verbe agapé, que Jésus utilise dans le double commandement d'aimer Dieu et le prochain comme soi-même, ce verbe implique non les sentiments, ce n'est pas l'amour romantique du mot français amour, mais qu'il implique la charité et la bienveillance. Le mot eudokia est un équivalent d'agapé, cet agapé que Jésus commande. Les humains de l'eudokias, de la bienveillance, sont ceux et celles qui ont fait la paix avec Dieu et qui vivent dans le shalom de l'alliance de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes de bienveillance. Est-ce que vous êtes ces hommes et ces femmes de l'eudokias, mes amis? Ce sont des hommes et des femmes de la bienveillance qui discernent la bienveillance de Dieu à leur égard et pour le monde,
qui discernent la mansuétude de Dieu pour ses créatures, qui ressentent cet amour de Dieu, cette bienveillance de Dieu, et qui s'efforcent d'y répondre. Et comment est-ce que l'on répond à la bienveillance de Dieu? Comment est-ce qu'on répond à cette mansuétude de Dieu? Eh bien, en recherchant soi-même l'eudokias, l'agapé et l'eudokias. Ces deux, de ces anthropoi eudokias, dont Jésus dit dans la 7e béatitude, « Heureux ceux qui procurent la paix, l'Eirénée, car ils seront appelés fils de Dieu. » En conclusion, chers amis, nous voudrions bien, n'est-ce pas, que les guerres disparaissent de la surface de la terre. Mais cela, c'est notre affaire à nous, les humains, les hommes et les femmes de bonne volonté. C'est à nous d'éduquer les enfants et les jeunes, de leur transmettre les valeurs humaines, de forger en eux ces valeurs humaines et de porter au pouvoir celles et ceux qui pourront faire triompher ces valeurs humaines. C'est notre travail. Mais le chant des anges, lui, vise une autre réalité. Une réalité qui est essentielle et fondamentale, bien sûr, pour l'avancement de la paix sur la terre. Cette autre réalité qui change les cœurs et qui réorganise la vie en réorganisant notre vision du monde. Cette autre réalité, c'est la réalité de la présence de Dieu. Dieu qui s'est approché, nous dit Jésus lui-même. Le royaume des cieux s'est approché. Il ne dit pas, comme on traduit parfois Matthieu, le royaume des cieux est proche. Non, la première prédication de Jésus, c'est pour dire le royaume de Dieu s'est approché avec la venue de Jésus. Or, voyez-vous, c'est en entrant dans ce royaume, dans cette présence, dans cette communion, que l'humain ébahi découvre la mansuétude de Dieu à son égard et à l'égard du monde, la bienveillance de Dieu pour tous et toutes, et qu'il répond en entrant dans ce royaume, dans cette présence, qu'il veut y répondre. C'est volontaire, c'est presque une ascèse, tant il nous est difficile d'être bienveillants les uns avec les autres. Mais il veut, cet homme, cette femme, pour lequel le royaume de Dieu s'est approché et en lequel il est entré dans cette présence, dans cette communion, il veut, cet homme, cette femme, répondre à l'amour de Dieu, à la bienveillance de Dieu, par l'agapé et par l'eudokias. C'est une feuille de route, un état de fait que chantent les anges. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes et les femmes de bienveillance. Celles et ceux qui procurent la paix parce qu'ils répondent à la bienveillance de Dieu par la volonté d'être bienveillants à leur tour. Nous trébuchons constamment dans cette mission de paix. Nous n'arrivons pas à la vivre au quotidien avec tout le monde, parce que nous sommes des hommes et des femmes pécheurs, pécheresses, des êtres fragiles, dominés par leurs égos, par leurs passions, par leurs préjugés. Mais la bienveillance et les compassions, la mansuétude de Dieu nous aident à en prendre conscience et nous relèvent de nos chutes. La bienveillance de Dieu nous donne la force de revenir vers lui et de revenir à l'eudokias et à l'agapé. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, dit le livre des Proverbes au chapitre 28, verset 13. Celui qui les confesse et les délaisse trouve la compassion. C'est le modèle par excellence. C'est sur ce modèle que nous devons vivre notre foi au quotidien. C'est sur ce modèle de la bienveillance de Dieu où l'on peut parler en vérité, où l'on peut reconnaître devant lui nos fautes, que nous pouvons aussi apprendre à nous parler en vérité les uns les autres.
à reconnaître réciproquement nos offenses, à reconnaître nos écarts, nos manquements, et à nous aider, non pas nous juger, non pas nous condamner, mais à nous aider réciproquement à revenir à l'agapé, à revenir à l'eudokias. C'est par la parole, mes amis, que les anthropos eudokias procurent la paix. La paix avec Dieu et la paix avec le prochain. Ce n'est pas pour rien que le 4e évangile a identifié Jésus, le prince de la paix, avec le logos, la parole qui éclaire le monde. C'est par la parole, mes amis, par le logos de Dieu, que l'on fait la paix avec Dieu. Et c'est par la parole juste qu'inspire l'enseignement du logos que l'on procure la paix des anthropoi eudokias. C'est de nous dont il est question dans ce chant des anges. Quand vous le lirez, quand vous le chanterez, dites-vous que vous faites partie de ces anthropoi eudokias, avec des hauts, des bas, des écarts, avec des en deçà de ce que vous voudriez être ou de ce que vous devriez être, de ce que nous sommes, mais avec la possibilité, parce que nous sommes entrés dans le shalom de Dieu, la possibilité de revenir vers Dieu et de revenir les uns vers les autres, humblement, avec cette eudokias, cette bienveillance pour l'aîné, le shalom de Dieu. Amen.